Et le BTC qui est descendu aux enfers, qui a récemment été retrouvé les 3 900 $. Encore une fois, ça dépend de l'échange, mais clairement une belle frayeur pour tous. Je préfère également rappeler que durant les derniers mois et dernières semaines passées, nous, sur notre chaîne ici, on a privilégié les shorts et surtout l'ouverture du short aux alentours des 10 500 $, voire même en fait très précisément. C'est d'ailleurs le titre d'une vidéo ici qui montre tout le plan que l'on voyait. Donc le Bitcoin à 10 500, objectif des boules. Et une fois cet objectif-là reconnu, donc ici dans le petit rectangle rouge ici indiqué là où il y a la X, et bien par après la chute du BTC qui refera des plus bas. Actuellement on est d'ailleurs dans la zone ici que vous voyez des 4 000 $, donc on est très très bas. Ici clairement on peut également le dire, on vient de jouer, si on peut le dire, le Big Short, parce que c'est une des baisses les plus puissantes, si ce n'est pas une des baisses, voire même la baisse la plus puissante qu'a pu connaître actuellement le BTC. Je vais durant cette vidéo insister sur le fait que je vais parler aux traders. Si vous êtes un investisseur ou si vous êtes un néophyte, faites attention à tout ce que je vais dire. C'est-à-dire que grossièrement, si vous ne comprenez pas les termes de stop loss, de point d'entrée, de take profit partiel et d'autres termes que je vais utiliser avec des ratios de Fibonacci, grossièrement, ça ne vous concerne pas. Ne prenez pas la moindre action par rapport à ce que je vais dire. Il y a une différence entre un plan d'investissement et un plan de trading. Aujourd'hui, c'est plan de trading, donc on fait très très attention à ce que je vais bien entendu énoncer dans cette vidéo-ci. On va analyser ça, mais juste avant, et encore comme toujours, bien entendu, minuscule intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser comme toujours le BTC face au dollar, mais juste avant un petit merci à toutes les personnes qui font des donations. Vous le savez, vous faites des donations pour soutenir tout le temps que j'investis bien entendu à enregistrer ces vidéos. Je pourrais garder toutes mes analyses pour moi, mais je le partage. Merci à vous, je dépense beaucoup de temps pour ça et c'est grâce à vos donations que je me dis, voilà, en fait ça quand même, j'ai un petit mérite qui revient et donc je vous remercie bien entendu. Vous le savez, ça fonctionne par palier de donation. Selon le palier de la donation que vous faites, soit je vous offre et je vous envoie ici tout volontiers toutes les règles d'Elliott en français. Ainsi, par après, vous pourrez faire le même travail, c'est-à-dire faire des plans de trading avec des points de vente, comme par exemple ici tout simplement en vidéo 10 500 $ pour revoir des plus bas. Et également, créer des scénarios, c'est-à-dire long, moyen, très long terme, mettre des stop loss, des take profit partiels, de calculer, etc., par vous-même, donc c'est-à-dire être autonome. Et également, au tout dernier palier de donation, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, crypto-monnaie ou pas, et je le ferai, vous le savez très bien, le plus rapidement possible en vidéo YouTube. On va analyser tout ça grossièrement. Maintenant, je parle aux traders. Donc ici, les investisseurs, il y a un plan d'investissement et c'est totalement différent. Vous achetez par palier si vous êtes un investisseur qui est conservateur, modéré, et donc qui ne voulait pas acheter avec 100% en un seul coup au bottom qu'il a peut-être cru connaître ou peu importe. Donc ici, très important, je parle aux traders et pas aux investisseurs aujourd'hui. On est durant la nuit, je suppose que tous les investisseurs néophytes, vous dormez, je ne vois pas pourquoi grossièrement durant la nuit vous seriez devant l'écran. Mais ici, les traders au contraire, si vous êtes en trade, normalement, vous le savez très bien, il faut avoir un maximum les yeux sur l'écran pour pouvoir être présent à la moindre éventualité, bien entendu, qui n'irait pas dans le sens du trade et qui mettrait un échec sur notre trade. Malgré tout, on est, vous le savez très bien, en short depuis les 10 500, en tout cas pour ceux qui l'ont pris avec moi ici. Donc tout se passe très bien. Ici, pour le moment, on a un ratio de rentabilité énorme. Et comme expliqué dans les vidéos précédentes d'ailleurs, mais maintenant je vais mettre ça en pratique, il faut comprendre une chose, et d'ailleurs je vais passer maintenant 4 heures, à mon avis ça sera plus lisible. Il faut comprendre une chose, c'est que le stop loss, premièrement, je le rappelle, on l'avait placé minimum, donc ça c'est un stop loss. Vous voyez les investisseurs néophytes, vous ne comprenez pas, c'est normal. Il faut être un peu formé et faire du trading réellement pour pouvoir comprendre et avoir finalement accès à tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo-ci. Donc grossièrement, le stop loss, on va reprendre quand même assez d'avertissements pour les néophytes et les investisseurs. Le stop loss, grossièrement, au début du trade, quand on était là-bas tout en haut, il était légitime et normal qu'il était à 1, 2, 3% d'exposition, d'accord, de son risque. Maintenant que c'est validé, grossièrement, soit vous l'avez rentré à votre point d'entrée, et donc c'est-à-dire au top des 10 500, étant donné que c'est clairement là qu'on a commencé à vendre ensemble, soit vous êtes plus agressif et vous descendez votre stop loss au dernier niveau de résistance et de support qui ont été connus par le BTC, qui sont importants. Actuellement, je vous ai d'ailleurs dit dans la toute dernière vidéo ou la vidéo d'avant-hier, je ne sais plus, mais grossièrement dans une des dernières vidéos, votre stop loss, vous pouvez le descendre ici actuellement en 8 600 $ pour les moins agressifs. Pour les plus agressifs, vous pouvez carrément aller ici jusqu'au 7 800 $. Et actuellement, je vous ai dit, maintenant le stop loss, ça sera votre dernier take profit partiel, c'est-à-dire qu'on avait déjà pris un TP1, TP2, TP3, TP4. On les a tous pris parce qu'on a été en dessous des 5030 $. C'est-à-dire que maintenant, il vous reste une exposition de votre trade ouvert, bien
entendu, je ne sais pas combien, peut-être 10%, 15%, 20%, peut-être moins, peut-être plus. Je ne sais pas à quelle proportion bien entendu, de revente ou plutôt de rachat de votre short vous avez pris les paliers. Mais il faut comprendre que normalement, un trade qui est gagnant et donc qui va dans le vert pour vous, vous devez le garder ouvert, bien entendu, le plus longtemps possible parce qu'on ne sait pas quand la chute va arrêter. Et donc l'objectif maintenant, c'est de ne pas racheter sa position et c'est d'aller avec le BTC vers le plus bas possible. Donc grossièrement, cette mécanique-là fait en sorte qu'il n'y ait pas de rachat sur le BTC réel et donc grossièrement, on va continuer à laisser tomber le BTC tel un couteau et on va le suivre à fond. C'est-à-dire que maintenant, ce qui est occupé de se construire à l'écran, on va vous montrer ça et en tout cas, pardon, je vais vous montrer ça. C'est une 4 à mon sens. Alors encore une fois, je dis à mon sens parce que je n'ai pas de boule de cristal et je n'ai pas les moyens de vous dire que je suis sûr d'office de moi. Malgré tout, heureusement pour nous, les plans de trading, la plupart du temps, se passent bien, mais il faut vraiment faire attention à ça. On n'a pas en main quelque chose qui permet de lire l'avenir. C'est pour ça qu'on met un plan de trading, un plan d'investissement en place, et c'est pour ça qu'on joue également avec un stop loss. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette méthodologie-là que je vous explique encore et toujours. Maintenant, la méthodologie, c'est-à-dire que grossièrement, pour descendre ce stop loss-là, à ce niveau-là, là où on est occupé d'actuellement, construire un niveau de support, d'accord? Clairement, quand on aura, et quand vous verrez que le BTC fait ceci, par exemple, s'il le fait, s'il ne le fait pas, il monte, d'accord? C'est autre chose. On ne sait pas ce qui va se passer, je préfère le préciser. C'est très important, on fait des décomptes et tout, mais très important, aucun indicateur sait vous dire exactement ce qui va se passer, d'accord? C'est vraiment très important de comprendre ça. Donc, grossièrement, imaginons qu'il va dans le bon sens et qu'il continue à baisser. À ce moment-là, donc ici je vais laisser la ligne jaune qui indique ça. À ce moment-là, vous pourrez prendre votre stop loss et le descendre au niveau, bien entendu, anciennement support qui deviendra maintenant résistance et le descendre aux alentours des 6061 $. Et on va ainsi de suite continuer à suivre le BTC. Donc, hop, pardon, je me suis trompé de touche. Donc, grossièrement, pour la suite, imaginons que ça descend. Je me trompe à chaque fois finalement de touche. Je voulais juste faire un petit delete. Voilà. Pour la suite, donc du BTC, imaginons, on part vraiment dans le scénario maintenant où ça continue à baisser et que là-dessus, il n'y a pas de problème. Le BTC, boum, il chute. À un moment, il fait un petit rebond aux 3000, sait-on jamais. Et puis après, imaginons, il rechute encore et il va à 1500 $ pour dire. On ne sait pas s'il va faire de plus bas, d'accord? On n'a pas la prétention de lire l'avenir encore et toujours. Dans ce cas-là, à ce moment où vous voyez qu'il refait à nouveau, vous voyez ici, je l'ai symbolisé par un gros petit rebond et puis à nouveau break vers le bas. Au moment où il refait une phase de stabilisation et qu'après il recasse à nouveau vers le bas, on aura dessiné ici une nouvelle zone de support qui deviendra à ce moment-là, étant donné qu'on la casse vers le bas, une future zone de résistance. Et à ce moment-là, votre stop loss qui est ici en vert, vous pourrez, je vais le changer de couleur, je vais mettre en bleu, comme ça on ne va pas le confondre avec cette zone-là. Je vais mettre en bleu. Et donc ici, ce niveau actuellement, d'accord, si on break vers le bas qui aura été descendu ici aux 6000, et bien avec la méthodologie, on va continuer à suivre le BTC qui descend et ainsi on va le descendre également au nouveau niveau, ouais, c'est bizarre dit comme ça, au nouveau niveau tout simplement de support aux 3000 et quelques dollars par exemple, si c'était là qu'il y avait bien entendu la nouvelle fluctuation et la nouvelle zone de consolidation du BTC avant de cracher vers le bas. Là maintenant, je viens de vous expliquer comment encore et toujours tenir un trade le plus longtemps possible. Grossièrement, vous avez pris vos 4 TP principaux. Et maintenant, il vous reste juste votre TP et vous le descendez petit à petit pour suivre le trade un maximum. Ça, c'est expliqué. J'essaye de l'expliquer un maximum de fois. Comme ça, vous me suivez dans le trade. Et comme ça, de votre côté, vous faites également un peu d'argent, voire même un beau profit. Et j'essaye vraiment de vous prendre par la main pour que vous ne sortiez pas du trade trop rapidement. Parce qu'à tout moment également, il pourrait y avoir... Alors, je vais le dessiner. Je vais donc retirer ceci. Delete, où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais... voilà. C'est parfait, je vais retirer ça qui peut gêner. À tout moment également, étant donné que je le dis assez dans mes vidéos, on ne sait pas lire l'avenir, on fait des analyses avec des Fibonacci, des statistiques, etc. Ça porte chance pour nous ou pas, je ne sais pas si c'est de la chance ou pas, mais peu importe. En tout cas, pour le moment, tout se passe bien depuis 2 ans, depuis que je fais des vidéos sur YouTube avec vous, je ne partage pas, à mon sens, des bêtises. Donc, grossièrement, tout se passe bien. On est plus que rentable sur tous nos trades qui sont accumulés depuis 2 ans. Donc ici, grossièrement, il faut comprendre que le BTC, s'il le veut, étant donné qu'on ne lit pas, bien entendu, l'avenir, il peut faire ça à un moment, il peut monter, etc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, tant qu'il n'a pas pété à la baisse le plus bas des 3992 $ ici sur le prix de Bitfinex, le stop loss n'a pas de raison, c'est ça, d'être descendu aux 6000. Vous le gardez là-bas en haut, parce que le rebond ici
est potentiel, encore une fois. Une 4 peut s'arrêter à 50% de Fibonacci, vous le savez très bien, mais également, elle peut aller à 60% si elle le veut, 61,8. Bien entendu, c'est des ratios qui sont plus rares, mais elle le peut, étant donné que la 2 a fait quelque chose d'extrêmement faible. Donc là maintenant, il y en a qui ont pris d'ailleurs le trade à 6000, mais ça c'est un trade plus petit en swing trading, en horaire, voire même en journalier. On va en parler d'ici quelques minutes à mon sens. Là, je parle vraiment du gros big short, on va l'appeler comme ça, depuis les 10 500. Donc le stop loss ici, ne faites pas l'erreur de le descendre trop vite. Parce que si jamais on a un petit rebond, ça ne veut pas pour autant signifier que le BTC a connu son bottom à 3009 et qu'on est, comme dit, eh bien, tout simplement de nouveau haussier, c'est de nouveau to the moon et les moon boys qui vont de nouveau être présents et dire que c'est reparti. Bien entendu, peut-être que ça sera reparti, peut-être pas. On n'en sait rien et c'est pour ça qu'on met une stratégie comme dit d'investissement et de trading, en tout cas en l'occurrence c'est ce que je montre ici en vidéo. Donc pour le moment le stop pour les plus agressifs, gardez-le, attendez le break vers le bas comme dit et puis on descendra ça. Donc ici également je précise, la hausse qui pourrait y avoir n'est pas significative d'office de reprise de marché boule, ça c'est très important et si ça devait arriver cette hausse là, je ferai une mise à jour et je ferai bien entendu un suivi de ce qui se passe et du décompte. Donc là maintenant on a parlé du trade comme expliqué depuis les 10 500 et on continue à baisser avec ça. Là-dessus, rien de complexe. Hein. Voilà, le stress, il est plus. Vous avez fait déjà pas mal d'argent. Et maintenant, en fait, c'est la petite cerise sur le gâteau. Là, actuellement, ce que je vais montrer à l'écran, en fait, ce sont ces vagues-ci. Je vais les mettre en plus épaisses et je vais les mettre en sub. Comme ça, on peut comme ça, on peut les lire facilement. On descend bel et bien en 1, 2, 3, 4, 5. Ça, ce sont les toutes dernières vagues pour moi du crash. Et grossièrement, actuellement, le rebond de 4 a été chercher les 50% de Fibonacci. Je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente et je donne toujours les indications. Quand on fait une faible 2, on va chercher au moins 38,2, 50% de Fibonacci pour la 4. C'est-à-dire que le retracement qu'on va regarder ici pour cette 4-là, et donc le sommet, la profondeur ici en l'occurrence, bien entendu, doit aller chercher un 38,2 minimum et donc la zone de short parfaite serait tout de même les 50% de Fibonacci. Donc on met le Fibo ainsi et on va regarder ça. Ici à l'écran, qu'est-ce qu'on voit? On va chercher les 50% de Fibonacci, zone bien entendu de short parfaite, encore une fois, qui sont ici aux 6000. On touche pratiquement les 6000 sur Bitfinex. Je sais que sur Coinbase c'est plus précis, on touche les 6000 et on touche très précisément sur Coinbase les 50. Ici sur Bitfinex ça se joue à quelques pixels près. Malgré tout, si vous êtes rentré dans ce trade, j'ose espérer bien entendu que vous avez ouvert ce trade dans le top, c'est-à-dire aux 50% de Fibonacci, en tout cas dans cette zone-là. En tout cas, j'ose espérer pour vous. Maintenant, si jamais vous êtes entré plus bas, le plan de trading que je vais montrer maintenant ne vous concerne peut-être pas, ou en tout cas le risque sera totalement différent, d'accord? Ça c'est important à comprendre également. Pour ceux qui ont réussi à shorter les 50% de Fibonacci, et il y en a, je le sais parce que je l'ai lu dans les commentaires de la vidéo précédente, qui ont dit maintenant je short, j'ai regardé, oui on était sur un top et on était aux 50% de Fibonacci, donc je me suis dit il a bien raison de le faire, c'est tout à fait légitime. Maintenant cette affaire-là, c'est-à-dire que grossièrement l'objectif de la personne qui a ouvert ça, donc son short c'est-à-dire en rouge, code couleur rouge pour quand on passe à la vente, bien entendu, et c'est-à-dire que la personne, elle espère que ça baisse. Grossièrement, son stop loss, encore et toujours, au moment où on l'ouvre, on ne le met pas à son point d'entrée. Le stop, on le met avec un risque de 1, 2, 3%, ou à une résistance que vous appréciez, ou que vous estimez importante, etc., pour invalider la baisse par après, peu importe. Ça, c'est calculé par rapport à tout le risque management que vous pouvez mettre en place. Malgré tout, il faut comprendre que maintenant, déjà, il y a une belle réaction qui a eu baissière. Je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'accord, à prendre votre stop loss et à le mettre à votre point d'entrée. Si vous avez réussi à avoir le top, c'est-à-dire vraiment avoir là ici le sommet, d'accord. Si jamais vous êtes rentré entre guillemets trop tard, c'est-à-dire que vous êtes rentré dans ce short là, je sais pas, je vais mettre du coup pas le rectangle rouge en haut, mais un peu plus bas, je ne sais pas, vous êtes rentré à 5006 ou quelque chose comme ça. C'est un peu risqué, d'accord. Je ne sais pas où vous avez mis votre stop loss non plus, mais peu importe, c'est la même chose. C'est un peu risqué de déjà le mettre dedans, d'accord, c'est-à-dire à votre point d'entrée. C'est déjà un peu plus risqué parce qu'il peut y avoir à tout moment une petite bougie verte, juste d'un petit rebond, pas pour autant refaire des plus hauts, vous faire prendre et vous faire sortir du trade extrêmement rapidement, sans pour autant invalider la baisse. Donc là maintenant, si vous êtes rentré entre guillemets trop tard, bon c'est pas grave, bien entendu, pour moi on devrait baisser. Après, comme dit, pas de boule de cristal, mais n'empêche, le stop loss, si vous êtes rentré entre guillemets trop tard à 5006, 5005 ou même peut-être plus tard encore, je ne vous invite pas au contraire à le rentrer à votre point d'entrée. Laissez-le ici, grossièrement, au dernier top qu'il y a eu. Là, c'est un niveau d'invalidation. Le risque, on va regarder vite fait également sur une position de short.
quel est le risque par rapport à ce stop loss là? Est-ce qu'il est énorme ou pas? Je vais regarder avec vous. Le risque ici est de... Ouais, c'est ça. 7% tout de même, c'est tout de même un risque qui est assez important, entre guillemets. Maintenant, encore une fois, si vous avez pris cette position-là, c'est à vous de voir si ça rentre ou pas dans votre risque management et si vous pouvez, bien entendu, vous octroyer un risque, c'est-à-dire une perte potentielle sur votre position de short actuelle de 7%. Je me rappelle, quand vous faites des shorts et du trading, il ne faut pas shorter ou faire un long, c'est-à-dire un trade avec 100% de votre bague, bien entendu, qui est octroyé pour le trading. Vous le faites avec une petite proportion de votre bague qui elle-même, donc de 100%, par exemple, vous allez faire avec un 1%, 2%, 3% grand maximum de votre bague, 5% ou plus, mais encore une fois, ça c'est personnel. Mais je veux surtout insister sur le fait que vous faites avec une petite partie de votre capital total qui est octroyé, bien entendu, au trading. D'accord? C'est très important, il vous faut plein de cartouches, il y aura plein de trades potentiellement perdants. Là maintenant, actuellement, on fait pas mal de trades gagnants, tant mieux pour nous, continuez à toucher du bois, mais à toucher du bois. Mais maintenant, c'est du risque management et il faut comprendre que la perte et donc le risque pris et donc bien entendu les pertes comme dit prises font partie de tout ce plan de trading là. Comme par exemple, c'est une image que j'aime bien donner, une comparaison que j'aime bien faire, les magasins ont bien entendu dans leur plan bien entendu comptable, une petite partie qui est octroyée au vol, je sais pas, aux casses, aux pertes, etc. etc. D'accord? Il faut comprendre ça dans finalement dans toutes les entreprises, c'est pris en compte, bien entendu, quand il y a des stocks ou des choses comme ça. Donc ici, on est un peu comme une entreprise, on fait la même chose. Les pertes et donc tout ce qui est lié au stop loss doit également être pris en compte par rapport à votre exposition et à votre trade qui est ouvert. Maintenant, ça c'est expliqué, donc grossièrement, voilà, vous le mettez où vous voulez, mais... voilà, à la moindre petite bougie verte, vous allez peut-être vous faire sortir et vous allez vous le savez très bien, louper un potentiel baissier qui est très important et très intéressant, qui pourrait aller revoir les 3000, qui pourrait même aller revoir les 1500 $ si on était beaucoup plus baissier et qu'on refaisait à nouveau, un nouveau plus bas. Donc là, maintenant, ça c'est expliqué. Pour ceux du coup qui... sont rentrés trop tard, c'est expliqué. Ceux qui sont rentrés maintenant au top, tant mieux pour vous. Là-dessus, vous avez du coup couvert normalement le risque avec votre stop loss. Il n'y a plus de risque, c'est-à-dire que grossièrement, je vais réindiquer ça pour vous. Donc imaginez, vous êtes rentré ici, d'accord? Donc vraiment au top du top, aux alentours des, comme dit, presque 6000 $, 5800, 5900 $. Le stop qui était posé, peut-être 2-3%, peu importe, là-bas en haut. Étant donné que vous le descendez à votre point d'entrée, il n'existe plus. Il n'y a plus, vous voyez, 0% de risque lié à ce stop loss là. Sauf s'il ne se fait pas prendre parce qu'il y a une bougie verte de l'enfer. Ça, c'est une autre chose. Encore une fois, il y a un risque également par rapport à ça. Mais n'empêche, voilà, le risque par rapport au stop loss, maintenant, vous pouvez déjà l'annuler et complètement le supprimer. Par après, maintenant, l'objectif, ça va être de prendre tous les take profits partiels qui vont être vers le bas. Je vais d'ailleurs les réindiquer parce que je crois qu'ils ne sont pas indiqués ici à l'écran. Ou alors je vais vite bouger de graphique parce que je pense que je l'ai travaillé. Ouais, super, je vais bouger de graphique ici, nickel. Je bouge de graphique, c'est la même chose. C'est juste que c'est ici le cours de Coinbase. Donc grossièrement la même chose, il n'y a pas le moindre problème là-dessus. Les TP sont indiqués, c'est pour ça que c'est plus simple pour moi. Le TP numéro 1 à prendre sera donc le TP primordial majeur sera à 4083 $ pour ce short-là. Malgré tout, je préfère également le rappeler, c'est très important. Vous devez prendre, avant ce TP numéro 1 majeur, un TP que personnellement j'appelle 0.5. C'est un TP de sécurité. Un TP de sécurité, alors je vais vite retirer certaines vagues, je vais les mettre en retrait parce que je trouve qu'elles cachent trop de choses. Un TP de sécurité, lui, au contraire, à quoi il sert? Le stop loss, vous l'avez monté, bien entendu, vous avez compris, à votre point d'entrée. Mais le TP de sécurité, à quoi il sert? Lui, il sert à couvrir les frais de tenue de trade. Quand on ouvre un trade, il y a des frais, d'accord? Quand on le tient dans le temps, en plus de ça, il y a également des frais qui s'accumulent tout le temps, d'accord? Donc, l'objectif de ce premier TP intermédiaire, on va l'appeler comme ça, donc avant ce TP-ci, sera juste de couvrir ces frais-là. Donc, vous passez à la vente de 10, 15%, quelque chose comme ça, mais c'est juste dans l'idée de couvrir vos frais. C'est juste ça, pour se dire maintenant, j'ai descendu mon stop loss dans le vert. J'ai bien entendu payé maintenant mes frais, et donc maintenant, je n'ai plus aucun risque. Si jamais le cours ne va pas dans le bon sens et qu'il ne descend pas, mais qu'il monte au contraire, dans ce cas-là, mes frais seront payés, mon stop loss sera couvert, et du coup, maintenant, tout ce que j'ai plus besoin de transpirer, je regarde juste le cours baisser s'il doit baisser, et c'est tout, d'accord? Grossièrement, c'est ça premièrement, c'est ça qu'il faut réussir à faire dans un trade. Sécuriser son trade. Une fois que son trade est sécurisé, on le laisse courir et on va chercher les TP en bas, bien entendu, s'ils vont être cherchés. Donc là, maintenant, je retire cette petite flèche. Donc,
de nouveau, comme dit, hein, je me trompe à chaque fois de touche. Donc ici, grossièrement, vous devez à un moment prendre un take profit partiel. C'est un peu tôt maintenant hein, pour prendre un take profit partiel, il me semble. La chute n'a pas été énorme. La chute a, bon voilà, on est descendu de 6000 à actuellement, on est descendu à 5055 $. Bon, ça serait un peu tôt, je trouve. Bon, maintenant, encore une fois, c'est personnel, mais je la prendrais vraiment en milieu ici hein, de mouvement, aux alentours des 4800 $, quelque chose comme ça. Vraiment sur un Fibo qui de retracement, on va regarder ça ensemble, un retracement au 50, 61,8% de Fibonacci, quelque chose dans le genre. Donc voilà, je prendrai ici un TP aux alentours, donc je mettrai un TP partiel de sécurité entre les 50 et 61,8. Donc ici, c'est bien entendu du vert, étant donné qu'on short la position, c'est une position de vente, et on rachète petit à petit sa position de vente. Donc ici, voilà, un TP à prendre ici, de sécurité faible, juste pour couvrir le trade. Ça, c'est important à comprendre. Donc maintenant, par après, les autres TP primordiaux pour ce trade-là sont également, comme dit, les 4070 $. Par après, ici, on a les 3094, 3080 $. Et pour terminer, on a clairement également le tout dernier TP qui se retrouve, lui, à 1500 $. C'est très bas, je le sais. Et également, on va aller plus loin là-dedans. La même chose que ce que j'ai expliqué en début de vidéo avec le stop loss. Au moment où on sera descendu là-bas en bas, qu'on aura pris tous les TP précédents qui ont été indiqués ici, si on devait descendre là-bas en bas, même méthodologie, vous prendrez votre stop loss qui est pour le moment là-bas en haut ou monterez, rentrez dans le point, votre point d'entrée bien entendu. Et à ce moment-là, quand le BTC aura bel et bien fait quelque chose qui peut ressembler à ceci, hein, d'accord, boum, et bien à ce moment-là, et qu'on a pris tous ces TP, qu'est-ce qu'on va faire avec son stop loss? On va descendre sur les résistances comme expliqué en début de vidéo. Je ne vais pas expliquer ça pour maintenant, c'est la même méthodologie qu'avant, c'est poursuivre un trade qui est gagnant, même si on a pris tous nos TP qui sont majeurs, et bien continuer avec ce trade le plus longtemps vers le bas. Donc vous n'aurez pas clôturé votre trade à 100%. Encore et toujours, on ne clôture jamais son trade à 100%, même quand on arrive dans la target qu'on pense être ultimum et qu'on ne pourra pas aller en dessous. Si on va en dessous et qu'on va plus bas, on reste là-dedans pour avoir, comme dit, finalement la cerise sur le gâteau. D'accord? Donc clairement, voilà. Là maintenant, c'était une vidéo très axée trading. C'est pour ça que j'ai pris le temps d'expliquer la méthodologie. D'accord? Je ne le fais pas dans toutes les vidéos, ou en tout cas, j'essaye de ne pas prendre autant de temps pour le faire. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de répétition dans cette vidéo-là, mais pour ma part, je fonctionne au drill. C'est comme ça que pour ma part, j'ai appris que quand j'étais plus jeune, j'ai étudié. Donc grossièrement, je fonctionne au drill. Donc c'est pas pour rien que parfois, je répète une fois, deux fois, trois fois la même chose. Comme ça, vous vous dites, oui, j'ai compris, je le sais, t'es gentil, je le sais, je le sais, je le sais. Mais maintenant, vous le savez vraiment, d'accord? Clairement, c'est ancré, c'est ancré. Donc voilà, là, j'ai tout dit. Vidéo assez complète pour la méthodologie de trading, bien entendu. On vend, bien entendu, également, vous savez, sur des points de vente, c'est-à-dire sur des Fibonacci assez propres, sur également des décomptes qui sont assez propres. Là également, le sous-décompte de la 4, pour le moment, on n'est pas validé à 100%. Je le vois en ABC, ABCDE, pardon, en triangle ici. Mais malgré tout, on va attendre et on ne va pas être pressé. Bien entendu, on temporise un peu pour compter ça. Je compte pour ma part déjà à la baisse, vous le voyez, avec des sous-petites vagues. Mais voilà, je ne vais pas trop m'avancer pour vous dire qu'elles sont définitives. Je compte petit à petit, voir dans quoi est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est vraiment dans une première sous-vague, des vagues beaucoup plus grandes, etc. Est-ce qu'on est au contraire déjà dans la dernière, mais du coup, là, elles ne sont pas mises, bien entendu, à l'échelle, etc. Mais on va voir ça demain, à mon avis, s'il y a des mouvements plus importants. On va maintenant arrêter de blabla parce que je sens que la logorée va recommencer. La vidéo est déjà, à mon avis, assez longue. On se retrouve à demain, comme dit, et sur ce, ciao.